Bon, ok, on va check le cap aujourd'hui, ok, donc vendredi 12 décembre, aujourd'hui c'était New News, dernière, en fait, dernière journée de ma première semaine de Funded, mais aussi dernière journée de la deuxième semaine de décembre, ok. Euh, et, tu sais, j'ai de cas aussi comme en tête que je voulais juste comme rajouter, ce qui est hot, c'est quand t'es dans un mentorship, tu peux voir, tu sais, t'as accès à plus de sauce, puis tu peux poser ta question ou d'autres gars vont sûrement, tu sais, dans les commentaires de sa vidéo, tu sais, on va aller voir comme aujourd'hui là ce qu'il a fait là et dans les commentaires de sa vidéo, il y a des gars qui demandent mais genre qui disent Chris, il y a un gap qui est en haut, puis c'est ça là comme qu'on va voir là, c'est pas le gap de hier. Non 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 non, là on est vendredi. Tu sais, Now, puis c'est ça, il y en a qui posent, mais il peut pas répondre. Il peut pas, il va pas répondre. Il va pas répondre. Mais ces mêmes gars-là, en fait, quand ils vont être dans le mentorship et qu'ils vont poser des questions, ils vont se faire répondre. Euh, puis c'est ça, les gars, il y avait comme des Discord. Il y avait un Discord, puis là, c'était mal fait. Puis là, ils ont décidé de faire de quoi de super hot. Euh, puis c'est ça, donc j'assume que, tu sais, euh, il y en a qui vont dire Blake, bro, it's a gap on top. What the fuck, you didn't see it? Euh, mais ça, c'est des questions qu'il va répondre dans ses mentorships. Fait que bref, aujourd'hui, coming into market open, ok? On est à peu près ici. Moi, je check ça et je suis bullish, ok? La raison que je suis bullish, c'est que sur IS, on est rendu comme ici. On a. Ouais, ok, ouais. On est ici, ok? Puis on a un daily gap ici. Sur NQ, on est plus bas. On a un daily gap aussi ici. Puis moi, puis en fait, je vois ça sur IS. Donc je suis comme, ok, we're good, là. We're good to go here, là. On a comme pas le choix, là. Puis tu sais, sur Nasdaq, on est plus bas, puis je suis comme, bah, c'est sûr que ça, c'est rien. Il faudrait qu'en temps normal, je joue peut-être pour ce gap-là qui se fasse inverse pour que je m'envoie target ici. Tu sais, on a. Oui, on a ça ici. Oui, on a genre ça ici, mais tu sais, on a aussi ça ici qu'on n'a pas pris. Plus le gap ici. Puis souvent, le gap te fait toujours changer ton bias. Ben, il l'a dit dans une de ses vidéos, que tu sois bullish ou bearish, si tu vois un gap, faut que tu flippes ton fucking bias. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui il a pas fait ça, mais bref. Euh, Lui, par contre, il y a, dans le fond, ce qui s'est dit, c'est il y a une SMT ici et ici, donc il faut que tu prennes pour acquis que ça, c'est take. Ça, par contre, je l'ai pas fait. Après ça, il a dit on, on a Edge ici hier qui était Ejolo, on a Edge, puis il y a des equals sur le 4 heures. Et là, il disait bien sur IS, la majorité du temps, les equals, il faut pas que tu checkes ça. Ok, ça, c'est une sauce que je savais pas. Mais à moins que si c'est un 4 heures, là, tu peux checker. Une heure. Tu sais, genre un higher time frame equal sur IS, tu peux checker, mais il disait les lower time frame equal sur IS, il y en a plein, fait qu'il faut pas que tu les prennes. Donc ça, great sauce par contre. Euh, donc lui, à ce moment-là, il se dit beau target ici, on take ça, good, on est bearish. Et good aussi, on respecte ce gap-là. Ici, il n'y a rien. C'est sûr,
Ça, c'est vrai. Si on est en SMT ici, obviously, on est plus haut, tu sais. Obviously. Puis si on est en SMT ici, obviously, tu sais, on est plus bas. Mais, tu sais, il a raison. Ça look really... Je pense que c'est un sell model. Tu sais, il a 100% raison. SMT ici, on est plus bas ici. On respecte cette heure-là. Ça, c'est rien pantoute. Good, on est supposé aller plus bas. Ici, c'est les beaux targets. Même chose ici. Ici, on est en SMT. Et puis, on est plus haut, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on est justement en SMT. Mais, fait que ça look vraiment comme un sell model, right? Mais Chris, t'as un open gap sit, tabarnak. T'as un open gap sit. What the fuck? What the fuck? Je veux voir de quoi, là. Trade. Ça, c'est du gain. Oh my god. Oh my god. T'as un open gap si. Il a dit, il faut que tu switches ton bias. Je comprends pas. C'est poche. Ça, c'est fucking poche. Qu'il en a pas parlé durant son trade recap d'aujourd'hui. Puis encore là, les gars vont poser des questions. Puis moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'il va il va parler de ce gap-là. Pourquoi qu'il prenait pas en compte, il va le parler dans son mentorship. Mais en temps normal, comment tu peux ne pas prendre en compte ça? C'est n'importe quoi, là. Tu peux dire, ok, on est à combien? Hey, on est juste à 120 points. Hier, on était où, man? Hier, man, à l'Open, on était à 200 points. Mais même à ça, on s'est quand même rendu. Je veux voir de quoi, là. Ok, man. Je comprends pas. T'es à 100 points. Je comprends pas. Je comprends pas comment... Ça faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde à ça. Il a pas le choix de répondre à ça. Il a pas le choix. Il a pas le choix de répondre à ça. Now, I do not care. Ça, c'est mon trade ici. Beaucoup de monde qui se pose des questions, mais tu sais, je sais pas, pour une raison
ou une autre, il se fout de ce gap-là. Fait qu'il est bearish, you know. Obviously, s'il se fout de ce gap-là, oui, c'est un beau sell model. Je pense que je n'ai pas vu que, SMT, ok, oui. Tu sais, les SMT, l'affaire avec les SMT qu'il faut que je watch beaucoup, là, c'est que un SMT, il faut que tu prennes comme si l'autre, il le take. Puis c'est sûr, si t'es en SMT, IS va être plus lent, Nasdaq va être plus long. Puis le SMT, dans le fond, on peut l'avoir comme... Tu sais, il faut qu'elle s'arrête à un moment donné, le SMT. Puis c'est où est-ce qu'elle doit s'arrêter? Potentiellement ici, là, quand on voit ça, là, comme SMT sur le 4 heures. OK. Où est-ce qu'elle devrait s'arrêter? Ici, OK. Donc, j'aurais dû remarquer ça. OK. Mais même à ça ici. En tout cas, moi j'ai bias bullish à cause de ça ici. Donc qu'est-ce que je fais? Dans le fond, on crée un SMT ici. Puis là, je suis comme, ouais, j'ai goût de rentrer ici, mais par contre, ici, c'est un intermediate, fait que je le ferai pas. Et j'ai crissement bien fait parce que je me fais stamp out. Et puis par après, qu'est-ce qui se passe? C'est que on sweep 9h30, on sweep 9h30, on vient aussi sweep London Low. Et moi je suis good, et moi je suis comme, bon, on est good pour long, towards sit. Hein? On est good pour long. Fait que moi je long, il sit, puis je me dis, wait, hold on, I wanna see a little something though. Parce que l'affaire là, c'est qu'on n'a pas 4 minutes sur top step, pis ça me fait chier, pis ça se peut que je change de prop firm à cause de ça. On l'a-tu inverse le 4 minutes ici? Non, on l'a pas inverse. Hostie tabarnak. C'est pas un trade. C'est pas un trade, hostie tabarnak. En fait, je sais pas pourquoi le gars il disait le comes là, je comprends pas ça. Il parlait sûrement de lui ici. 4 minutes, why you didn't take it? C'est à cause de ça. Mais check it. C'est le 4 minutes qui me chie, gros. Parce que j'ai pas accès aux 3 minutes sur Top Step. Je pense que j'ai changé de profil juste à cause de ça. Parce que là, ça vient de me coûter un crise de trade. Parce que moi, je rentre site sur 3 minutes. Et je suis comme. Non, excuse, je m'abatte, je rentre site. Je rentre à 51. Good. Mais ici, on le close pas, ce 4 minutes-là. On réagit dedans puis qu'on s'en va plus bas. Je l'aurais pas pris en temps normal. Crise de tabarnak. Ouais. Définitivement, faut que je change de prop firm. C'est mon seul compte, faut que j'aille avec Top Step, j'ai pas de 4 minutes. Ça me frustre. Parce que c'est vrai. Ici, le trade rentre pas. C'est un trade qui est invalide ici, malheureusement. L'idée était bonne. On est supposé de venir touch ce 5 minutes-là, tu sais. Mais en temps normal, on veut aller plus haut. Pourquoi? Bias plus haut. Mais c'est un trade qui est invalide. Non seulement j'ai le mauvais bias. Bon, mauvais bias, mais je pense. Je pense que j'ai le mauvais bias, mais c'est pas une mauvaise analyse, là. Je suis pas prêt à dire ça. Fait que, mauvais bias, mais j'ai pas une mauvaise analyse. En temps normal, c'est quand même supposé de venir ici. Non, pourquoi? C'est un truc qui est invalide, ça. Tu sais, matter of. C'est ça. C'est un truc qui est invalide. En gros, là, ce que j'aurais vraiment dû faire, là, c'est attendre que ça se fasse inverse. Puis je l'ai vu. Le pire, là, c'est que je l'ai vu. Je suis rentré ici, je suis allé voir ici, j'ai dit, il y a un 4 minutes, c'est pas grave, je le laisse. Ça, c'est une crise d'erreur. En fait, c'est ça qu'on va faire. On va checker TradingView, voir s'il y a un 4 minutes. Que ce soit sur NQ ou MNQ, ça n'a pas d'importance. Mais il faut que j'aille un 4 minutes. Mais là, c'est qu'à m'amener, TradingView, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand? Je pense que c'est en janvier que ça s'arrête. Fait qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à ce moment-là? Je sais pas. Il va falloir que je trouve une solution. Définitivement, c'est un truc qui est invalide.
Et là, on shut down. On shut down, puis je suis en train d'écouter son recap. Il dit, Chris, faut toujours prendre ces trades-là, les gars. C'est toujours une belle liquidité. Et puis là, je suis comme, OK, oui. On vient genre de shutdown, on n'ira pas chercher ça. Clairement, on va aller chercher plus des lows. En fait, avant ça, là, dès que j'ai perdu ici, là, je tiens à dire, j'ai commencé à gambler hard, là. Crissais 15 contrats dès que j'avais 100$, je closais. Je crissais 15 contrats dès que j'avais 100$, je closais. J'ai fait 700$. Je suis un esti de merde. Littéralement, là, je suis un esti de merde. Regarde, on va checker ça, là. Il fait 100$, 667. Ah ouais, closé, on est out. Et là, après ça, j'étais comme, Chris, faut que ça se rende là. Puis là, j'ai vu ce candle-là, je suis comme, non, tabarnak, je veux que ça s'envoie vite, là, 5 minutes, tabarnak, c'est dans mon model. C'est minimum 5 minutes de gap. Puis là, je suis comme, Chris, allez chier, esti. Je vois le 1 minute ici qui se fait hit, je vois un 30 secondes ici, fuck it, je le short, je l'ai, je lock l'account. J'ai 1000$. Je suis mardeux, je suis up 700. Je suis mardeux. Je suis crissement mardeux. Mais, pour vrai, là, c'est comme, c'est wack. Ah oui, pis, ben, c'est ça. Ça, c'est mon trade. Ben oui, t'es invalide. Mais c'est quoi le trade de Blake? Le trade de Blake, c'est que, ben, pis je comprends, il dit, en fait, lui, il est bearish. Faut se tenir, il faut comprendre, on est dans un fucking sell model là, pour lui. Ça swept l'internal, il y a un SMT, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je suis en sell model, puis mes targets sont plus bas. Par contre, je te cacherai pas qu'ils sont crissement plus bas, là, mais t'as des equals ici, t'as un 5 minutes ici. Écoute, je comprends totalement ce qu'il veut dire. Si t'es bearish, tu t'en fous de cet SMT-là. Pourquoi? Puis, il disait, faut que vous preniez compte de high resistance versus slow resistance. Quand on est en bearish move, ça c'est high resistance, puis ça c'est low resistance. Je comprends totalement parce que exactement ça je l'ai dit souvent. Check, ça c'est toute la low resistance, ça se fait tout take. Ça se fait take. Ça par contre, c'est high resistance. Ça se fait pas take. C'est ça un trend. Quand on est, je comprends. Il dit, il y a un SMT ici. Je m'en fous. Je m'en fous d'un SMT bullish. Puis, je m'en fous d'un SMT bullish parce que on est bearish, on est supposé d'aller plus bas, il y a des plus bas targets en bas. Fait qu'il voit le 5 minutes intermediate, il voit ça. Et by the way, je l'ai vu ce trade-là ici. Et il disait qu'il aimait vraiment quand on shit. Et ici, sur le 1 minute, là, on peut voir, on a vraiment shit, là, gros volume. Là. Il dit qu'il aime ça voir ça. Mais hier, c'est exactement ça qui s'est passé. Là, hier, là, by the way. Là. Juste voir hier. Là. Hier, c'est exactement ça qui s'est passé sur ce candle-là. Là. Mais ça, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Puis, dans le fond, il targetait un 1 pour 2. Il y avait TP à peu près à 9h30 ici. Je l'ai vu, ce trade-là, mais j'ai dit, c'est pas dans mon bias. Je le prends pas. Le trade est plus haut. C'est sûr que Paris, lui va le prendre. Lui, c'est sûr. Peu importe le bias, dès qu'il voit ça, dès qu'il voit une belle liquidité. Je sais pas. Ou peut-être qu'il était aussi bearish puis qu'il se foutait de l'SMT aussi. Mais, tu sais, Paddy, je trade moins comme lui. Fait que, tu sais, fait que je le vois, ce trade-là, mais target est plus haut. C'est ça, fait que je le prends pas. Ben, hit. Puis là, après ça, on a eu un 5 minutes ici, mais le 5 minutes est beaucoup trop bas parce qu'on n'a plus rien. Moi, j'étais déjà lockout. Ok. Ah, ouais, on est venu chercher ça. Crazy, man. Ah, ouais. Ah, non, on allait le prendre. Oh my god. I mean, si tu prends ce trade-là ici, moi, j'étais déjà lockout, là. Je me suis lockout ici, là. Mais oh my god, qu'est-ce qu'on vient prendre?
On vient prendre tout ça, man. Ah, ça, c'est du move, par contre, là. Ça, c'est un move, là. Ça, c'est un sale move, là. Ça, c'est un crise de move, frère, là. Down 500 points. Tabarnak! En tout cas, j'espère que ça va être beau. On sort du chop en crise, ça, pour décembre. J'espère que ça va être plus beau, là. Mais oui, j'ai possibilité de prendre une continuation ici, là, mais j'étais là encore, là. Est-ce que je l'aurais pris, gros? Beaucoup trop de target qui se fait hit, là. C'est pas normal, là. Bro. Et on va chercher les equals, I guess, sur Yes? For sure. Ah oui, ok, on voulait vraiment venir chercher les equals là, sur Yes, là, ça paraissait, là. Ok. Ok. Et là, on commence à sweep, là. I see, I see, I see, I see, I see. I see. On est très merdeux d'avoir une balance de 700. On va avoir notre maximum limite à 1300. Ouais, on est chanceux. Il me reste peut-être. Cette semaine-là, je pense qu'elle va être good la semaine prochaine. Ici, ça va être calissement tough. Ici aussi. Puis après ça, on commence pas le 1er janvier. Peut-être le 2 janvier. Mais d'après moi, ça va aller peut-être au 4 janvier. Ouf. C'est ça, man. Pour vrai, tu sais, j'avais dit à Noël, dans le Boxing Day, ce serait le fun d'avoir genre une Xbox à, genre à 300$ pour pouvoir jouer comme genre à Call of Duty Warzone. En temps normal, ce qu'il faudrait que j'aille chercher à Noël, c'est peut-être le mentorship de Blake. Ça coûterait genre 2000 Canadiens, possiblement. Ça serait beaucoup plus cher. Mais ça me rapporterait tellement, là. Ça me rapporterait tellement, là. On va checker ça. On va aussi penser à changer Top Step avec les autres comptes qu'on va avoir. Ou sinon, faut qu'on trouve une manière d'avoir accès aux 4 minutes. Si je peux. Checker avec peut-être le rabais du Boxing Day si je suis capable d'avoir peut-être encore pour peut-être prendre un 4-5 mois avec TradingView puis les données parce que je reste sur ce compte-là. On va voir. Je vais dire là, on va continuer, mais c'est en avril. Alors qu'on check ça, là, c'est quand même. RDS, on va renouveler ça. Faudrait que j'aille aussi un VPN. Peut-être me prendre un VPN pour les games de samedi. Mais on va checker TradingView, checker Top Step, les prop firms à faire. Mentorship. Et pour vrai, ça l'aiderait vraiment, là. Ce serait le fun d'avoir un essai, peut-être l'essayer comme une journée, voir c'est quoi, man. On va. C'est ça. Ah, je prends. Ouais, ça va être ça, le recap d'aujourd'hui. On va réécouter les vidéos, réécouter, et puis c'est ça. Le recap d'aujourd'hui, vendredi 12 décembre 2025.
Dernière semaine de Funded. Première semaine de Funded terminée et deuxième semaine de décembre 2025 terminée. Ok, c'est ça.